Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue sur un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un article que tu as fait dans Vue d'ailleurs sur un candidat argentin, Javier Milei, qui donc se présente comme libertarien. Et Oui, donc, tu décris dans cet article un peu le cheminement de cette personne et comment, quelle est un peu sa stratégie pour accéder, voilà, remporter des voix et se faire connaître auprès du public et monter dans les sondages. Donc, je ne sais oui. plus il est pas encore élu, mais il gagne en Non, popularité. c'est ça exactement. Je suis pas sûr que le vote dont on a parlé est un vote qui correspond à ce qui serait une primaire chez nous. Là, Hein. tu parlais d'élections législatives, mais Oui, oui, c'est dans le enfin, cadre des ouais, législatives, mais il y a un processus en Argentine que j'ai appris. Hein. J'ai appris plein de choses sur l'Argentine à ce propos, qui est un processus qui correspondait aux primaires de l'époque. Mais quelque part, le point important, c'est que comment dire, à l'occasion de ces élections, il était déjà assez connu depuis quelque temps, mais là, il y a une explosion médiatique et une explosion de soutien. C'est ça le point. Hein. ouais, ouais, c'était C'est le pour ça que tu en seul parlais. libertarien qui se dit anarchiste que je connais, qui est mobilisé plusieurs fois des meetings à plus de 20 000 personnes. Ouais, voilà, il a réussi l'exploit d'obtenir plus de 13% des suffrages aux primaires et de réunir des meetings surchauffés de 20 000 fans. Oui. Et donc, en fait, oui, moi, ce qui m'a intéressé dans cet article, bon, outre le fait que tu, tu décris un peu le contexte argentin, c'est vraiment Mhm. l'aspect sur la bataille culturelle que tu Oui, décris là dans ce paragraphe, passant par une guerre culturelle et morale contre la gauche, où vraiment oui, Javier assume pleinement le positionnement oui, libertarien et place oui, cette position comme étant en fait la position morale, donc le camp du tout bien, à fait, comme étant vraiment tout le à vrai fait. camp du bien et que la gauche, les socialistes et consorts, en fait, ce sont eux les méchants pour aller Oui, vite. oui. Et je trouvais ça très intéressant parce que, bon, on en a déjà discuté, mais c'est vrai que si on a, que je pense que en fait, si on n'a pas cette assise morale de dire que en fait, ce qu'on veut, c'est ce qu'on estime être bien, on n'a jamais aucune chance de convaincre qui que ce soit. Par rapport à ce qu'on voit en France, par exemple, où la droite s'excuse toujours d'être de droite ou autre, je pense que ce point est très clé dans la stratégie là, de Javier Milei. C'est vraiment cette position d'être dans le camp Ben, du bien. mais je prendrais, j'invite ceux qui nous écoutent à regarder des vidéos avec où Javier Milei intervient. Et ce qui est frappant, c'est quand il discute avec des politiciens, ou même quand on l'interviewe, hein, donc soit de manière directe avec un politicien, soit de manière indirecte, il a une interview et qu'il parle de quelqu'un, il va revenir, mais de manière, comment dire, tout à fait franche, marquante, musclée, sur le bon vieux l'impôt, c'est du vol. Ouais. Et tu l'entendras dire régulièrement, non seulement l'impôt, c'est le vol, c'est robot. Tu l'entendrais, c'est usted está un robot. Il va le dire directement aux gens. C'est-à-dire, en clair, c'est Oui, il dit aux gens, vous vous êtes êtes un un voleur. voleur, vous êtes Vous un êtes un voleur. escroc. Il le dit comme ça. Ouais. Mais, et en plus, pas. Moi, tu sais, je pourrais le dire, je dirais un truc du genre, savez-vous que vous êtes un voleur? Non, non, lui, c'est pas ça. C'est vous êtes un voleur. Et il appuie fortement. C'est très, très net. Donc, effectivement, alors ça choque les gens, ça interpelle et tout, mais il fait bien sûr exprès. Donc, c'est évidemment une opération de communication et de force, mais son point consiste à dire, il se dit être le divulgador, hein, il est porte-voix quelque part, et il s'est donné comme mission, alors qu'il est économiste, hein, donc il transcende un peu son truc pour dire, je cherche à faire prendre conscience aux gens et peut-être aux politiciens les beaux premiers que l'impôt est du vol et que la politique est du vol est malsaine et qu'il faut remettre la politique en général à sa place du point de vue moral. C'est ça son truc. Alors, il se sert des élections, il se dit un ARCAP, bon. Le premier truc, et je pense qui est le plus marquant en effet, c'est ça, c'est de dire
Moi, je vais au combat, j'y vais. Il n'y a plus rien à perdre quelque part. L'Argentine est dans une situation catastrophique. Je vais au combat et je vais dire aux politiciens et je vais faire comprendre au peuple que l'impôt est du vol. Et dans des termes extrêmement appuyés. Ouais. Et donc, après, oui, tu parles de son approche, c'est que bon, il se présente comme un ARCAP, mais dans la réalité, on va dire de manière pragmatique, je sais que tu aimes ce terme, bon, il se présente à les élections, il est plus, enfin, dans ces mesures, ça serait quand même plus minarchiste, peut-être revenir sur déjà du régalien, mais supprimer tout le reste. Alors, je ne sais pas si tu veux commenter cette stratégie. Oui, ben, disons que tu sais ce que je pense de cette stratégie. Je lui ai posé la question puisque j'ai fait une interview avec lui. Évidemment, il a fait une réponse politique, hein, c'est intéressant, mais il a une réponse qui est intéressante. Je ne la partage pas complètement, mais c'est assez habile de sa part. Il te dit, je suis un ARCAP et ma cible est clairement un ARCAP. Pour autant, je sais très bien que l'anarchapie, on ne l'aura pas demain. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il parle de cette guerre morale. Il dit, on ne pourra avoir d'anarchapie qu'au bout de la guerre morale. Donc en fait, mais au moins il est un minarchiste qui dit clairement, je suis un anarchap, je veux l'anarchapie et je cherche à y aller. Voilà, au moins ça c'est clair. Et pour y aller, alors c'est là où c'est intéressant, c'est non seulement il met en place cette guerre morale, dit-il, mais il propose aussi un plan économique, parce qu'il est économiste, très structuré, en 3 phases, qui honnêtement se tient. Du point de vue économique, autant que je puisse en juger, j'ai essayé de le restituer, ça a du sens. Ça a une faiblesse qui est que c'est un plan qui ne peut tenir qu'à genre 30 ans Ouais, ou quelque chose comme ça. ouais. Donc voilà, donc c'est illusoire parce que c'est pas lui qui va le faire. Il faudra qu'il y ait des gens derrière lui qui devront être réélus. Ça montre ce qu'on s'est déjà dit, toi et moi, ici souvent, qui est c'est bien gentil, mais dans la réalité, ça sera très très compliqué, quoi, hein. Mais au Ouais. moins, il l'articule de manière logique et cohérente. Il montre un chemin. Il montre un chemin. Ouais. Bon, Oui, il dit pas, à la différence des libéraux français, on va dire, de dire que l'idéal, c'est le libéralisme classique, qu'il faut un État. non, Lui, il dit, non. non, l'idéal, c'est pas d'État, mais bon, pour y aller, on sait pas, enfin C'est voilà, on sait pas exactement faire ça. exactement, donc on va déjà C'est réduire exactement ça. et on espère Ouais, qu'à la fin, on pourra tout supprimer, mais c'est exactement ça. allons-y par étapes. Il donne une vraie solution pour tout supprimer, hein. C'est-à-dire que son plan, s'il s'applique, est un plan qui aboutira à une vraie minarchie. Soyons très clairs, hein. Du point de vue théorique, quand tu regardes ce qu'il propose, ça peut Une aboutir à vraie une vraie anarchie, tu veux minarchie. dire? Non, 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 j'ai dit bien Minarchie. minarchie. J'ai Minarchie, bien dit d'accord. minarchie. Et ça, mais justement, ça ne règle pas la question de comment je passe de la minarchie à l'anarchie. J'ai pas réussi à le faire parler sur la sécession. Clairement, tu sens que c'est un sujet qui, bon, voilà, mais c'est normal, hein, je le comprends. Mais au moins, il a un vrai plan vers la minarchie, d'accord? Ouais. Mais qui a bien sûr le problème dont on a parlé, qui est c'est un plan à 30 ans, si c'est pas plus. Oui, et que Mais voilà, aux voilà. prochaines Mais élections, bah, ça c'est rebasculera dans l'autre sens, mais oui. voilà. Donc au bout du compte, moi ce que j'en ai retenu, c'est et c'est ce que j'essaie de dire en fin d'article, c'est que je pense que son vrai message, c'est de faire un coup de fouet, d'utiliser sa technique, comment dire, son astuce économique pour rester crédible, pour pas qu'il soit juste un pantin, mais il est là pour faire un coup de fouet, un coup de réveil. Ouais. C'est Déjà, un coup planter de des graines dans les esprits des gens, voilà, voilà. et je pense que l'enjeu, c'est de rebondir dessus pour mettre en place les structures qui vont permettre aux libertariens de progresser voilà, et de prévoir l'après-Milei. Donc Ouais, c'est ça. ouais. Ça, mais tant mieux, quelque part, tant mieux. S'il peut être un moyen d'aider à ce que plus de libertariens se mobilisent, tant mieux. Mais c'est tout. À mon sens, ce n'est jamais qu'un éveil à se rendre compte que le plan de la minarchie est sans espoir, enfin sans espoir, est illusoire plutôt. Bah, après, oui, peut-être que sa stratégie de communication, de marquer les esprits, bon, ça marchera, peut-être marchera Oui. dans un certain temps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer de ça en France et adopter en fait Je... exactement cette stratégie de je pense que la stratégie, et on en a parlé toi très et moi cash, souvent, hein. te Oui, dire la stratégie cash, je pense que de toute façon, c'est la bonne stratégie, clairement, parce que c'est la stratégie du réveil.
Alors après, est-ce qu'il faut avoir un charismatique comme lui? Oui, ça serait bien. Est-ce Ouais. que c'est nécessaire? Je pense que c'est pas nécessaire. Si tous, nous disons tous clairement, l'impôt et du vol, chacun à sa manière, chacun avec sa douceur, on peut le mettre en musique, on peut le chanter, on peut le peindre, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que je pense effectivement, c'est dire clairement l'impôt et du vol et tout ce que ça va, de tout ce qui va avec, clairement. Ça sera déjà un grand pas en avant et ça peut effectivement être de nature à faire un choc culturel comme celui que Milei est en train d'essayer de faire. Clairement, clairement. D'accord. S'il y a une leçon, c'est clairement celle-là. L'autre leçon pour moi, c'est que la minarchie, j'y crois pas du tout. Mais la minarchie au service de la communication, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas. Et après, si on était dans une monarchie, ça serait toujours mieux. Je pense que Bien sûr, c'est. Voilà. évidemment. Mais évidemment, comme on en a déjà parlé souvent, toi et moi, c'est son plan, il le dit de lui-même, il sait très bien que ça n'arrivera pas avant 30 ans. Peut-être qu'en 30 ans, on arrivera à trouver des solutions plus rapides. Moi, c'est l'espoir Ouais. que je fais toujours. Ok, très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.